Mesdames et messieurs, donc, vos structures ont été accréditées par le SOAC, qui était créé à Dakar, au Sénégal, au cours du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, le 4 juillet 2005, et qui était abrité à la BCEAO. Il est donc heureux aujourd'hui de nous retrouver ensemble, 18 ans après, pour rassurer les fondateurs que leur vision a pris forme avec 7 premiers organismes sénégalais qui ont été donc évalués et reconnus par rapport à leur chemin par le SOAC, dans des secteurs d'activité aussi variés que complémentaires. Je ne peux m'empêcher d'établir la corrélation avec le SOAC, 7e organisme signataire des accords de reconnaissance mutuelle de l'AFRAC. L'AFRAC, donc, c'est la coopération africaine d'accréditation, depuis l'année dernière, premier et unique organisme d'accréditation signataire en Afrique de l'Ouest à ce jour. Mesdames et messieurs les directeurs et agents de laboratoire, il me plaît de vous informer que cette première signature, qui était d'une durée de 2 ans, matérialisée par les certificats exposés dans cette salle, a été reconduite le 27 septembre dernier à Nairobi, au Kenya, jusqu'en 2027, dans le domaine des essais de biologie médicale et des étalonnages. Monsieur le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, monsieur le directeur Afrique RSF, chers collègues de la certification de la presse, vous n'êtes pas en reste. Le SOAC a en effet été également signataire dans la foulée des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'accréditation des organismes de certification des systèmes de management de la qualité et de l'accréditation des organismes de certification de produits. Signature également valable jusqu'en 2027. Donc, monsieur le représentant, donc conseil technique du ministre, avec donc votre permission, c'est d'attirer l'attention sur l'importance de ce nouveau pas, qui était un challenge également qu'on s'était fixé, pour pouvoir aller dans le sens de pouvoir certifier donc des organismes dans le domaine du système de management de la qualité. Si on sait déjà qu'une direction de la présidence de la République a été certifiée par l'AFNOR, donc un organisme étranger, et c'est le cas également de toutes nos entreprises sur place, avec des coûts extrêmement élevés. On avait donc orienté le DG à s'atteler à pouvoir aller dans le sens de l'accréditation, de la signature de reconnaissance mutuelle, pour qu'on puisse développer ces activités. Et l'ASN, qu'il faut féliciter, s'est engagé ardument là-dessus, en certifiant d'abord une entreprise privée, et c'est le moment également de remercier l'IRD, qui a bien voulu accepter également de jouer le jeu en mettant à notre disposition 3 laboratoires qui étaient déjà certifiés par l'AFNOR, qui ont passé également l'exercice. Et là, l'ASN a demandé son évaluation au niveau du SOAC, le dossier en cours. Si on arrive à terme à accréditer l'ASN comme organisme de certification système, ça signifierait que désormais on pourrait amener toutes nos entreprises, à commencer d'abord par les services publics et parapublics, avec les entreprises privées qui le souhaiteriez, à pouvoir être certifiées par l'ASN, parce qu'il y aura cette reconnaissance internationale au même titre que les autres organismes de certification qui jusque-là opéraient au Sénégal. Ça ne signifie pas qu'on va fermer la porte, mais également ça va mettre l'ASN dans le jeu de la concurrence de la certification, mais surtout d'aller dans le sens de pouvoir asseoir le service public, dans le sens donc de la disponibilité du service d'accréditation de reconnaissance internationale. Donc ça, je pense que c'est un élément important à partager. Et c'est à ce niveau-là donc que nous félicitons encore une fois le représentant résident et directeur général et son équipe pour cette bonne nouvelle, avec cette abnégation qui nous a arrivé à être le premier organisme donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest signataire de cet accord, et qui va déboucher sur également l'accord avec l'IAF, c'est-à-dire la coopération internationale. Ce résultat donc est le vôtre. Vous y avez cru à notre instrument communautaire aux premières heures, alors que plusieurs étaient sceptiques. Je l'ai rappelé tout à l'heure avec la mémoire de Feu Bakary, plus Pape Sam, qui ont cru dès le départ et qui, malgré cette accréditation avec les organismes étrangers, ont pu faire confiance au SOAC, ce qui a donné aujourd'hui ces résultats. Nous voudrions donc adresser nos remerciements spéciaux au CRS, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont bien voulu donc prêter à cet exercice, et surtout accueillir la mission de l'AFRAC. Donc c'est l'ASN par rapport aux certifications produits, et également le CRS, Locustox,
par rapport également aux laboratoires qui ont eu à recevoir les évaluateurs de l'AFRAC pour évaluer le SOAC. Et ça s'est bien terminé, donc c'est à leur actif. Nous saisissons cette occasion pour encore les remercier et les féliciter. Donc je voudrais vous inviter auprès de cette cérémonie à axer notre réflexion sur comment vulgariser efficacement ces résultats d'excellence pour que nos opérateurs économiques, les consommateurs, les chefs d'entreprise et toutes les parties prenantes pertinentes puissent tirer tous les bénéfices de cette reconnaissance internationale du SOAC qui connecte nos résultats d'évaluation de la conformité à ceux du monde entier. Le contexte tendu au niveau mondial avec les recrudescences des conflits et des crises sanitaires nous y oblige. La presse fortement représentée à cette cérémonie est déjà une première étape pour atteindre cet objectif. Merci de votre présence. Nous avons en effet l'impératif d'être mieux aguerris pour lutter contre les crises telles que la Covid qu'on a connue avec ses limites pour tous les pays. Et je pense que c'est également à saisir l'évaluation de la conformité qui va être la dominante par rapport à ces perspectives et ces crises qui nous guettent pour conquérir les opportunités de marché que sont la zone de libre-échange continentale ZLECAf ainsi que tous les accords commerciaux internationaux. Sur ce, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup.